Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bien plus positive que la précédente, qui va être le bilan et donc les 1 an et de la chaîne et du retour aux enveloppes budgétaires. On ne peut pas dire que je n'ai pas eu d'éducation financière puisque mes grands-parents, mes parents faisaient les enveloppes budgétaires. Les uns et les autres ont toujours été d'une rigueur extrême dans leur budget et comme quoi j'ai mis le temps, mais je reviens à plus de rigueur. Bref, donc 1 an, je suis ravie de partager cette aventure du budget avec vous. L'erreur que j'ai commise, c'est que j'aurais dû noter, par exemple, au 31 décembre, les montants que j'avais dans les enveloppes, ce que je n'ai pas pensé à faire. Et aujourd'hui, je le regrette. Mais bon, on apprend avec le temps. Ceci dit, j'ai des pistes et une très bonne mémoire. Donc, pour être parfaitement en accord avec le mois d'août d'il y a 1 an, on va remplir les défis. Donc, encore un mois très sympa. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de prendre le orange. Et on va commencer avec la monnaie. Donc, la monnaie, je l'ai déjà comptée. Il y a 4,20 €. Donc, je compte les pièces jaunes. Mais les pièces en cuivre, si par exemple j'ai 18 centimes, les 8 centimes, je les mets dans un pot à part. Je ne les compte pas. Et ça nous sert parce que pas très loin de chez nous, on a un Super U. On peut transformer les piécettes en bons d'achat. Donc, à tout moment, ça peut dépanner. Le vrai défi d'or, lui, par contre, va servir plus pour un gros bon d'achat pour ne pas avoir à payer de courses, entre guillemets. Donc, comme je vous le disais, dans ce porte-monnaie rouge, il y a 4,20 €. J'ai 7,60, donc ça fait 11,80 €. 9, ça me permet de faire 9,60. Alors, j'ai plus d'éponge. Tac, 7,60, 9,60. Il restera 2,20 €. Donc, on est à... Ah bah, je l'avais noté, non. Donc, plus 4,20 €. Plus 4,20 €. C'est un dépôt. On est le 1er septembre. Euh, 7 et 4, 11, ça fait 51. Ça fait 51,20 €. J'ai quand même, je vous montre ce que j'ai réussi à économiser. Donc 20, je l'ai rangé. 50, 70, 80, 90, 100, 110, 125 €. Alors moi j'ai de la chance, c'est que en ce moment on me donne beaucoup de billets de 5 €. Mais je parle aussi des enveloppes et des défis 5 €, 1 €, enfin voilà. Et comme j'ai toujours dans les mêmes commerces, ça les arrange, ça m'arrange. Défi des 1 €. Donc, j'étais à 46 €. Alors, 10, 20, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Je suis à 52 €. Mais j'ai rien à mettre. Puisque tout au long du mois, dès que j'ai une pièce d'1 €, elle part dedans. Le défi des pièces de 2 € pour atteindre 100 €. Alors là, 50, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Et je devrais avoir 10 € en pièces de 2 €. Mais on en a mis plein. Donc voilà. Donc 178.
Ah, je suis fébrile. En plus, dans 1 heure, je pars 10 jours en vacances, donc je suis un petit peu excitée, je vous le cache pas. Trop pressée. Donc, ça fait 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Ouais, j'en ai encore plus, mais je suis à 206 €. Défi des 5 €. Donc, j'ai 10, 15, 20, 25, 30, 35. Et je vais rajouter 5 €. Je sais pas comment je suis installée, mais ça va pas. Il y a eu 10 € au mois d'août par mon mari. J'ai dit 5, ça fait 40. Donc 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Le compte est bon. Défi des 5 €. Je vais mettre 5, 10, 15, 20, 25, 30 €. Donc, 1er septembre plus 30, 5 et 3, 8, 185 €. Bon, je vais pas compter. Donc, 155, 160, 165, 170, 175, 180. 1, 2, 3, 4, 5, 180. Je dis 30 ans. 5, 10, 15, 20, 25, 30. J'arrive à la fin. Défi Halloween, j'ai mis 5 €, je crois. Ben, encore un 5 € de mon mari. Mais moi, je vais mettre 10 €. Je vous ai un petit peu remonté, ça devrait être un petit peu mieux. Je suis sur la vieille table toute pourrie, en plus. Donc 10, 15. Alors, 7 et 3 font 10. Oh, merci. 15 €. Jour férié, on n'en a pas, mais il y a 70 €. 5 et 2, 7. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, il me reste 5 et 2, 7 et 1, 8. 80 € pour le défi, pour les 100 feuilles. 100 feuilles, 1000 €. Bon. Je suis fébrile. Oh, c'est incroyable. Donc, j'ai dit plus 80. Et bien, on est à 380. On est le 1er septembre 23. Et donc, j'ai 8 feuilles à colorier. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Voilà, d'un seul coup, il remonte celui-ci. Et on est à 380. Je croyais qu'il m'en restait. Je suis passée à action. J'en ai pas reprise. Ouais, d'éponge. 380. Ici, je voulais mettre 10 €, mais finalement, non. 36 enveloppes, je suis passée à 39,50. C'est-à-dire 36 plus 3 et les 50 centimes. Et ensuite, oula, c'est le défi de mon mari. Donc ça, je regarde pas. Donc, on récapitule. Il y a ici, donc, dans le défi d'or, j'ai 47 que j'avais le mois dernier. J'ai rajouté 9,60 et il me reste 2,20.
qui fait 51,20, un doute. Dans le défi des 20 € en pièces d'1 euro, j'ai 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ici, j'ai 206 €. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, parce que l'orange, il est bien joli, mais pour lire, c'est impossible. Donc 206. Dans le défi 50 €, donc 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dans le défi des 5 €, c'est 185. Dans le défi Halloween, il y a 15 €. Dans le défi des jours fériés, il y a 70 €. Dans le défi des millefeuilles, il y a 380 €. Et dans les 50 centimes, il y a 39,50 €. Donc, magie. Non, j'ai déjà calculé avant. J'ai en défi 1320 €. C'est-à-dire que là, j'ai de l'argent dormant qui ira dans de l'épargne. Alors, on verra ça, le mot épargne. Mais donc, j'ai de l'argent qui est destiné à abonder. Non, dans les défis, c'est 1045 € 30. J'ai démarré en défi, j'avais quoi? Je sais pas, 60 €. J'en suis à 1320. Donc cette méthode, elle est un petit peu difficile à mettre en place. Il faut trouver son rythme. Moi, je pense l'avoir trouvé puisque j'arrive à faire des économies. Alors, je dis pas que j'en ferai tout le temps et que c'est facile, mais faut s'accrocher. Et au début, j'ai commencé avec des pièces, des petites choses. Certaines enveloppes étaient remplies par les petits défis. Donc, ça m'amène à la question suivante. Quand je vois 1320, que je vais vider au 31 décembre, je suis trop contente. Mais en même temps, là, par exemple, le défi des 20 €, je voudrais le mettre dans Noël. Avant, il y a le 1er novembre. C'est une date importante pour moi. Enfin, voilà. Donc, cumuler, c'est bien. Et s'en servir, c'est... Voilà, il faut jauger. Alors là, c'est que les défis. C'est que les défis. Et là, on va arriver aux épargnes. Alors, je trouve que le mot épargne est un petit peu galvaudé. Ouais, je sais, c'est une table qui est complètement pourrie. On l'a depuis des années et elle s'est abîmée avec le temps et puis avec notre usage. On va pas se mentir. Donc, dans les épargnes, alors le mot épargne me dérange un petit peu parce que la seule épargne que j'ai, c'est le fonds d'urgence. On va pas se mentir. Impôt, c'est pas une épargne. Hein. Mais par contre, tout ça sont des enveloppes de provision. Donc, dans le fonds de secours, j'ai 400 €. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. L'objectif est à 500. Donc, vous comprenez que quand je me suis fait hacker le compte, j'aurais bien aimé le fermer pour mon objectif de l'année. D'accord? Ça veut dire que quand j'aurai atteint 500, cette année, je ne mets plus dedans. L'argent servira à autre chose. Et l'année prochaine, j'ai un autre objectif qui sera, par exemple, de 200 € pour l'année. Sans toucher à ça. Donc, je porterai à 700. Se mettre des objectifs très hauts, c'est un impact psychologique. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si je mettais 10 000 €,
je me dirais, j'y arrive pas, ça avance pas, enfin voilà. Donc je sais que pour moi, l'intérêt, c'est de mettre des objectifs accessibles. Intérêt, donc j'avais dit que je parlerais de cette enveloppe parce que cet argent qui n'est pas placé ne rapporte rien. Donc j'ai calculé, si j'avais placé les 500, je considère 500, sur une année, sur un livret type A, LDD, enfin voilà, ça me rapporte 15 €. Donc je vais me payer, je vais mettre de côté 15 € pour les intérêts. Et puis je ferai la même chose l'année prochaine avec le cumulé des 500 et des 15 plus les 200. Et là on arrive aux épargnes de lissage. C'est-à-dire que j'ai prévu mes dépenses, enfin je prévois la dépense pour mars 2024 et juin 2024. Alors sachant qu'en juin 2024, ma chienne elle a 14 ans. C'est un berger malinois. Alors, désolée pour cette interruption, mon mari était enfermé dehors. Il avait oublié de prendre le pass. Et puis comme ça ne marche pas... Donc je disais, pour mes chiens, j'ai mars et juin 2024. Ma chienne, elle a 14 ans, c'est une malinoise donc. Voilà, on ne va pas se limiter au montant de la consultation. Donc la consultation, comme j'avais 4 animaux, je payais 50 la consultation. Comme il en reste plus que 2, le veto vient de m'informer qu'il me passait à 60 € la consultation avec le vaccin. Mais pour l'instant, j'ai 60 €. 50 et 60 et 10. 50 et donc j'ai 60. C'est un début. Pour la voiture, alors, il y a 100 €. Il y a eu... Donc, il me reste 100 €. Il y a eu 2 entretiens de voiture. Il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu? 2 entretiens de voiture. Et il reste 100 €. Pour le bois, je suis qu'à 80 €. Il va falloir s'exciter un petit peu. 5 et 2, 7 et 1, 8. Pour mes amis, les impôts, il y a 100 €. Pour une fois qu'ils me donnent des sous, on me les a volés. Pour les cadeaux de Noël et la déco, il y a 120 €. Là aussi, ça va falloir s'énerver. 50, 100, 110, 120. Pour la maison, 370 €. Il faut que je monte à 500. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les objectifs. Il faut que je monte à 500 pour faire à peu près 5 mois de facture de la maison de campagne. Alors, faites-moi grâce de ne pas les recompter. Pour achat internet, il y a 90 €. Avant, j'avais rien du tout. Santé, c'est pas sérieux. Il faut absolument que je mette de l'argent. Il y a 0. Pour la régule des fluides, donc en fait, je m'étais trompée. Le gaz, c'est en décembre 2023. Ils me doivent 2 €. Donc, ils me rembourseront 2 €. Et normalement, j'ai pas le 12e mois, je ne payerai rien. À ce jour, mois d'août. Ça peut encore changer. Pour l'électricité, c'est en avril 2024. Et je suis à balance pour l'instant 0. C'est-à-dire que ce que je paye tous les mois compense est bon, est juste. Je ne leur dois rien, ils ne me doivent rien. Et c'est aussi bien. Et donc, il y a un nouveau binder que je ne vous avais pas présenté. Il est très joli. Donc, par contre, il a un défaut, mais c'est de ma faute. Je sais pas ce que j'ai foutu pareil. Pour novembre, ben, j'ai rien. Pour le shopping, j'ai 120 €. Mais tout ce qui me plaît, 120 €, c'est de la rigolade, c'est 120. Je voudrais, vous savez, m'acheter des pulls en vraie laine, des choses qualitatives. Pour les anniversaires, j'ai 70 €. Sachant que j'ai un anniversaire en septembre, celui de ma maman.
une de mes meilleures amies. Et les 91 ans de ma mère, c'est magnifique. Magnifique. Mais que 120 € en décembre. J'ai mon mari et un ami. Donc, pareil, 70 €. En coiffeur, j'ai 30. J'ai 30 €. En beauté, 10 €. Pour mes chiens, j'ai 40 €. Alors là, c'est mes chiens, c'est pas veto. Ceci dit, si besoin est, ça peut avoir cette nouvelle vocation. C'est pour tout ce qui est croquettes, pas croquettes, friandises, jouets, parce que j'en ai un qui est jeune et même s'il a 5 ans, il est un peu toc-toc. Et j'ai food truck, parce qu'à la maison de campagne, il y a beaucoup de choses qui sont livrées. Enfin, il y a des camions qui viennent. Il y a des endroits où je peux acheter des choses, même toutes prêtes, au-delà de pizza, hamburger et tout ça. Donc, voilà, c'est pas inintéressant de le prévoir. Après, je dis pas que je le garderai ou pas, je sais pas. Mais pour l'instant, avec des 10 €, je fais rien. Parce que mine de rien, ils sont chers. Hein. Là, une pizza, c'est pareil que si j'allais dans une grande enseigne. C'est 18 €. Par contre, les hamburgers, c'est de la viande de qualité. C'est pas n'importe quoi. Elle est super bonne. Et l'hamburger, il est comme ça. Hein. C'est the big. Hein. Fête des mères, j'ai rien. Accessoires auto, j'ai rien. Contrôle technique, c'est pour 2025. Je vais essayer de commencer à épargner pour 2025 pour les pneus. Donc, si je récapitule, fête des mères, j'envisage 50 €. Transport, pour l'instant, rien, puisque je viens d'acheter des tickets. Ils sont passés à 16,90 €. Food truck, ça ferait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6 fois 106, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18. Ça ferait 240. Je pense que déjà l'objectif, on va se faire un objectif, atteindre les 60, la première ligne. Ensuite, pour les toutous, l'objectif est à 160. Pour la beauté, l'objectif, je sais plus, 10, 20, 30, 40, 84, 4 x 2, 8, 4 x 3, 12, 4 x 4, 16, 160. Le coiffeur, l'objectif, je crois que je l'ai mis à 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ouais, je l'ai mis à 70. Pour les anniversaires, le plus que je peux, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Il faudrait que j'ai 120 avant que les anniversaires commencent. Là, le max que je peux, mais je vais suivre 1, 2, 3, 4, 5, 50, 5, 10, 15, 20, 200 €. C'est un bon début. Mais est-ce que je les aurai d'ici à la fin de l'année? Ça, c'est autre chose. Alors, si je fais le compte, bon, je prends mon brouillon. Il y a eu les 400 de fonds de secours, les 60 de veto, les 100 de voiture, les 80, je sais plus de quoi, 80, les 100 d'impôts. Bon, c'est pas très bien fait tout ça, madame. On recommence. Donc, il y a 400 fonds de secours pour un objectif cette année à 500. Bon, les intérêts, je les compte pas. Mes chiens, j'ai 60. Voiture, 100. Ah oui, 80, c'est le bois de chauffe. Les impôts, 100. Noël, déco et repas, j'en suis à 120. La maison, 370, avec un objectif à 500 d'ici au 31 décembre. Achat internet, 90. Et c'est tout. Et ensuite, on revient à celui-ci. Alors, je les ai séparés parce que là, c'est le Just For Me. Alors, au début, je voulais marquer plaisir, mais je commence avec le 1er novembre.
Donc plaisir. Donc je l'ai appelé Just For Me. Je me suis fait un intercalaire au départ en papier, en feuille calque. Il est super joli, surtout quand vous mettez un petit peu de couleur. Ça claque. Mais j'ai eu un problème avec la plastifieuse. Donc novembre, j'ai 0 shopping, j'ai 120, anniversaire, j'ai 70, coiffeur, j'ai 30, beauté, 10, mais doudou, 40, le food truck, 10, transport, j'ai rien. Donc, j'ai 1600 €. 1600 €. Alors que quand j'ai démarré en août 2022, j'étais à la bulle, 0. Donc, on s'en rend pas compte. Je m'en suis rendu compte en faisant le budget. Je suis passée de, je parle de barre haute à mettre en épargne, 170. Et maintenant, ma barre haute est à 220 pour les enveloppes prévisionnelles. Et au quotidien, j'étais au maximum barre haute à 480. Alors que maintenant, ma barre haute, elle est à 520. Donc, il y a de la progression. J'ai calculé, ça veut dire une progression de 12,30%. Je m'étais fixé d'autres objectifs pour le 31 décembre 2023, à savoir sur mon épargne 1000 €. Normalement, au 31 décembre, cet objectif premier sera atteint. D'avoir sur mon compte bancaire au moins 500 €. Et il m'en manque un troisième. Et puis de remettre... non, c'est ça. Et le fonds de secours à 500 €. Donc, cette méthode fonctionne. Vous savez, moi, il y a des mois où, quand ma barre haute mensuelle du quotidien était à 480, elle a été aussi des fois à plutôt... il est arrivé une fois où elle a été à 360 €. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais l'avantage, c'est que à chaque fois, il y a même des mois où je regarde, là, pour 2023, il y a des mois où j'ai mis... là, je vais mettre septembre, je vais mettre 210. Mais il y a des mois où j'ai mis 100 €. Là, j'ai mis 370, mais c'est exceptionnel. Là, 130, j'ai pas osé mettre plus, mais je pouvais. Septembre, là, je vais mettre 210. Et puis, j'ai oublié autre chose. Parce que je fais mes petites choses. Donc, quand j'aurai atteint les 500 € de l'enveloppe maison, je mettrai... je prendrai l'enveloppe maison et l'enveloppe impôt. Et je remplirai électricité, puisque là-bas, tout est à l'électricité. La taxe foncière, les ordures ménagères et l'assurance maison. Et pour le ramonage, j'ai 70 €, pardon. 5, 6. Ben non, j'ai 60 €. Il manque 10 €. Mais je les trouverai, c'est pas un souci. Et j'ai déjà prévu pour l'année prochaine une augmentation, donc je prévois 80 €. Et à côté de ça, on s'est fait une enveloppe réserve essence. Alors réserve essence, c'est un petit peu particulier. C'est vraiment si on doit descendre en urgence à la maison. Et que, voilà, c'est pas un bon moment du mois. Parce qu'il y a des moments plus compliqués que d'autres. Péage, prévoir aussi du péage.
La box, normalement, pas pour le moment. L'eau, c'est mon mari qui la prend en charge, mais c'est pas inintéressant de mettre un peu d'argent dedans. Outillage, ça sera achat internet. Donc, j'aimerais bien attendre 150 € pour pouvoir commander de l'outillage qualitatif, même si c'est qu'un. Tondeuse, pareil. Pour les plantes, pareil. Pour acheter une machine à laver. Bon, là, j'ai mis un lave-vaisselle, mais en fait, j'en ai un. Voilà, j'ai essayé d'anticiper des petits trucs. Je vais avoir un micro-ondes à acheter, je vais avoir un aspirateur. Bon, le barbecue, je suis tranquille, ça sera pour l'année prochaine. Etc. Donc, mine de rien, avec ces 40 et ces 60 de ramonage, j'arrive à 1600 €. Déjà là, je suis estomaquée. C'est... Ben, ça fait 1600 plus le défi. Donc 1600 plus 1045,30. Je suis à 2645,30 €. Alors je vous en prie les filles, même si vous mettez 10 € dans une enveloppe fonds de secours, voilà. Mais faites-le. Moi au début, il y a plein d'enveloppes que j'avais pas. Hein. Celles qui existaient, c'était quoi? Je vais vous dire, au tout début, le premier mois, août et septembre, j'avais fonds de secours. Et d'ailleurs, même un peu plus loin, j'avais fonds de secours. J'avais veto. J'avais voiture. J'avais impôt. J'avais Noël, mais que repas. J'avais pas l'habitat, j'avais pas achat internet, j'avais santé, mais j'ai jamais réussi à avoir beaucoup puisque j'ai refait encore un abcès au pied, donc là je suis bourrée d'antibiotiques, j'ai un drain, enfin voilà, c'est même pas un abcès, c'est le pied qui s'infecte, on ne sait pas pourquoi, personne ne comprend. Donc j'avais que ça, enfin que, et s'ajoutait... là dans les défis, novembre, ça j'ai toujours eu. Shopping, d'ailleurs si je suis à 120, c'est 10 € par mois, hein, pendant un an, c'est ni plus ni moins. Anniversaire 70, donc j'ai eu l'anniversaire de mon fils, l'anniversaire de ma mère, l'anniversaire de mon mari. Coiffeur, je l'avais. Et c'est tout, hein. C'était terminé. Mes chiens friandises toutou, je l'abondais que par le défi de 20 €. Et vous voyez, ça avance pas très vite. Hein. C'est tout ce que j'avais. Enfin, tout. Et en plus, je ne mettais pas tous les mois dedans. Ça m'énerve, ça. Je ne mettais pas tous les mois dedans. Donc, faut y croire, faut s'accrocher. Et il y a monsieur qui fait toujours du bruit. Ça, c'est un truc de fou. En tout cas, accrochez-vous, même si vous mettez que 10 € dans fonds de secours ou que sais-je, quelque chose qui pour vous est important. Eh bien, allez-y, n'hésitez pas, accrochez-vous. Et vous allez y arriver. Il faut du temps. Je dis pas que tout est parfait, etc. Il y a des hauts, il y a des bas. Surtout qu'avec mon mari, on se partage le budget. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en nous ou quoi que ce soit. On a fait une proportionnelle de ce qu'il touche par rapport à ce que je touche. Et voilà. Et lui, il a préféré prendre des courses parce qu'il aime cuisiner. Il est bon cuisinier. Il sait repérer les trucs. Moi, pas du tout. Hein. Tant qu'il n'y a pas le cookéo, je suis... nul en cuisine. Alors oui, steak haché, haricots verts, enfin les basiques. Mais si je dois faire un coq au vin, mon mari, il a la patience de le faire pendant 2 jours. Une langue de bœuf, 3 jours. Non, 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 moi je peux pas. Je suis quelqu'un de très doux, très calme, mais j'ai pas la patience. C'est impossible. Allez, je vous embrasse, on s'accroche, on va y arriver et on se retrouve pour le remplissage. Bye.